Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'un nouveau modèle de chez Volkswagen. Une citadine que vous connaissez forcément puisqu'il s'agit de la Polo. Et on vient ici pour voir en détail la 7e génération qui va passer au tout électrique. On vous explique ça tout de suite. Alors cette ID Polo, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, vous la reconnaissez peut-être malgré son camouflage, parce qu'en fait elle est très proche du concept ID Tall qui avait été présenté en 2023. Sauf qu'entre-temps les choses ont changé, notamment le patron. Donc fini les ID avec un chiffre derrière, ID 3, ID 4, etc. Elles vont s'arrêter petit à petit. Aujourd'hui, Volkswagen a décidé d'accoler un nom connu de sa gamme au préfixe ID. C'est pour ça qu'on retrouve ID Polo. Il y aura aussi ID Cross, un petit SUV urbain, l'équivalent du T-Cross. Et puis plus tard, ID Golf et éventuellement ID Tiguan. Voilà, ça c'est pour la parenthèse marketing. On revient donc sur cette ID Polo qui repose sur une nouvelle plateforme baptisée MEB+, qui est en fait l'ancienne plateforme MEB Entry. Alors côté technique, je vous rassure tout de suite, ça va être très court parce que pour l'instant la marque nous a donné très peu d'infos. On va plutôt s'attarder sur le design. À commencer par les dimensions, on est vraiment sur une citadine du segment B avec 4,15 m de long, un peu plus de 1,80 m de large, 1,53 m de haut et un empattement de 2,60 m. Cette ID Polo est la première Volkswagen à inaugurer le nouveau style maison, le Pure Design. En fait, on revient aux fondamentaux chez Volkswagen. On oublie un peu les errements des modèles ID qui étaient vraiment trop dissociés de la gamme classique. Au contraire, ici, on veut que les gens viennent vers l'électrique. C'est pour ça qu'on les rapproche de noms bien connus de la gamme, d'où ID Polo. Et d'où un style qui se rapproche de la petite fourmi qui a justement fêté ses 50 ans en 2025. On retrouve le capot nervuré, la signature lumineuse, pareil. En fait, l'idée est de donner une petite bouche joviale et un sourire à la voiture. Alors évidemment, on est sur du 100% électrique, on a des innovations, un éclairage à LED, on aura un logo 100% éclairé, évidemment une calandre fermée puisqu'on est sur un modèle 100% électrique. Et puis il y a aussi des rappels sur le profil, on va voir ça tout de suite. Alors on est chez Volkswagen, donc on retrouve des arches de roue bien marquées avec un aplat, c'est une des caractéristiques de tous les modèles Volkswagen depuis fort longtemps. Un montant de pare-brise assez incliné, un toit rectiligne, une ceinture de caisse assez haute, on retrouve les mêmes poignées que sur la Polo. Et une des signatures de Volkswagen que l'on retrouve sur bon nombre de modèles, à commencer par la célébrissime Golf, c'est cette épée montante custode qui part des arches de roue pour remonter jusqu'au toit de façon inclinée. Ça signe vraiment de la Volkswagen, ça pose pour le coup cette ID Polo sur la route, donc pur design totalement nouveau, mais en fait on reprend des recettes anciennes pour encore une fois essayer de séduire la clientèle et de la pousser vers l'électrique. On termine ce tour du propriétaire de cette ID Polo camouflée avec la partie arrière. Alors encore une fois, on est sur du pure design, donc pas tellement d'innovation, on reste dans le classique. Petite nouveauté quand même, c'est le logo ici lumineux, en rappel du logo à l'avant. Pour le reste, la petite vitre assez inclinée, des surfaces rectilignes en aplat. On est vraiment chez Volkswagen. Voici pour cette découverte de cette nouvelle Volkswagen ID Polo. Il nous reste à évoquer un petit peu de technique. Alors on l'a dit en début de vidéo, ce sera très court puisque la marque n'a pas encore communiqué grand-chose. On sait juste qu'il y aura deux niveaux de batterie dont la plus puissante affichera 56 kWh pour une autonomie espérée autour des 400 km. Côté équipement, la citadine embarquera pas mal de choses, notamment une évolution du Travel Assist, le système Volkswagen qui inclut pas mal d'aides à la conduite, notamment le changement automatique de voie et la reconnaissance des feux tricolores. Donc c'est plutôt une bonne chose pour une voiture de ce segment. D'autant que la marque a annoncé un premier prix fixé sous la barre des 25 000 €. Donc on sait déjà qu'elle retrouvera en face d'elle la nouvelle Renault 5 elle aussi sous les 25 000 € avec son bloc de 95 chevaux et sa petite batterie de 40 kWh. Enfin, cette Volkswagen ID Polo sera produite en Espagne, a priori à Martorell. Et une des données que la marque a bien voulu nous confier, c'est la puissance maxi de cette ID Polo, à savoir 226 chevaux, mais ce ne sera pas pour la ID Polo classique, mais pour la ID Polo GTI, qui va elle aussi exister en 100% électrique. On retrouve quand même le fameux Pure Design, un peu plus bodybuildé sur cette version.
Pareil, pas grand-chose sur la technique. On sait donc 226 chevaux. On sait également que ce sera la première Volkswagen électrique à disposer d'un blocage électronique de différentiel pour garantir un comportement dynamique et plaisant. Voilà pour ce tour d'horizon de la gamme ID Polo, la classique et la GTI, toutes deux en 100% électrique. Une chose que je n'ai pas dite et qui est très importante, c'est que la thermique va continuer à vivre sa carrière aux côtés des versions électriques. Et oui, la Polo thermique est un modèle crucial pour la marque. Elle en est à sa 6e génération, c'était ses 50 ans cette année. Et rien qu'en 2024, il s'en est vendu 472 000 exemplaires dans le monde et plus de 20 millions depuis son apparition. Donc, inutile de dire que Volkswagen ne va pas arrêter tout de suite la Polo, elle va même la faire évoluer dans quelques temps avec un restylage un peu poussé. Et pour revenir à nos modèles 100% électriques, la Polo classique sera dévoilée sans les camouflages en mai 2026 pour des livraisons à l'automne 2026. Quant à la Polo GTI, pareil, elle sera dévoilée sans ses camouflages également à l'été 2026 et arrivera dans les concessions un peu après la ID Polo classique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous en savez un peu plus sur cette Volkswagen ID Polo, la normale et la GTI. Pour rester connecté sur l'actualité automobile, n'hésitez pas à suivre l'Argus sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On vous donnera des informations sur les ID Polo, évidemment, et puis sur tout le reste du monde automobile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.